Notre nouveau feuilleton de la semaine, il est consacré au nouveau tramway de Caen qui sera inauguré le 27 juillet prochain, après 18 mois de chantier. Et après l'ancien transport sur voie réservée, le TVR, la ville retrouve donc un véritable tram-fer. En effet, c'est pas une première pour la capitale régionale où un tram circulait déjà au siècle dernier, un tram moins moderne évidemment. C'est un feuilleton de Thierry Cléon, Cyril Duponchel, Franck Leroy, Juliette Pirin et Fabrice Lefebvre. C'était l'époque où l'attraction hippomobile était définitivement remise aux écuries. En ce début de XXe siècle, Caen passe la vitesse supérieure à l'ère moderne du transport urbain en tramway électrique dans l'ère du temps, depuis bien longtemps déjà. On est un petit peu en retard par rapport aux autres villes du Duché de Normandie, puisque si on ne parle que des réseaux électriques, Le Havre a mis son tramway en service en 1894 et Rouen en 1896, et pensez qu'une petite ville comme Elbeuf a mis son tramway en service en 1898. Donc on est vraiment à la traîne à Caen, il était temps de faire quelque chose. Alors, c'est désormais chose faite, en ce mois de décembre 1901. La CTEC, Compagnie des tramways électriques de Caen, met en service 3 lignes sur son réseau. Des motrices sur rail, entre Gare de l'Ouest et Gare Saint-Martin, ligne 1, Calvaire, rue de Falaise, Maladrerie, ligne 2, enfin entre le pont de Courtonne et Venoy, pour la ligne 3. La population n'est pas forcément prête à prendre le tramway parce que le prix du billet a un certain coût, parce que seuls, encore une fois, les quartiers ouest sont privilégiés et que finalement, on n'a pas fait un réseau en étoile, loin s'en faut. Donc certaines parties de la population vont pouvoir emprunter ce tramway, d'autres pas, considérant que les distances dans Caen, intramuros, ne sont pas si énormes que cela. Côté confort, ces motrices sont loin d'être du plus bel effet. Les premières motrices mesuraient 8,80 m avec 2 plateformes extrêmes ouvertes à tout vent. Et à l'intérieur, il y avait dans l'habitacle 2 classes. Une première classe pour 6 personnes avec des sièges rembourrés de crin et une seconde classe avec des banquettes en bois. Et par ailleurs, l'accessibilité à ces voitures était extrêmement compliquée puisqu'il y avait un marchepied qui était extrêmement haut en raison du fait que le truck, c'est-à-dire le soubassement du véhicule, était lui-même extrêmement haut. On essaiera de pallier cette situation durant la Première Guerre mondiale en remplaçant les trucks par des trucks beaucoup plus bas. Au fil des ans, le réseau s'étend avec 2 lignes supplémentaires. Le tram-fer canet va ainsi prendre une vitesse de croisière toute relative. Certains disent qu'on va beaucoup plus vite à pied qu'on ne va en tramway. Sillonnant une ville aux rues étroites, les motrices ne sont pas sans poser quelques problèmes. On a affaire à des ruptures d'essieux, quand même sur les rames, ce qui est quand même pas rien. On a affaire aussi à des fils aériens qui cassent, et ça c'est assez régulièrement. Il faut régulièrement aussi changer les rails, donc autant dire qu'il y a beaucoup de déboires pour cette exploitation première. Et puis il y a aussi quelques sérieuses sorties de route sur les rails. Après, il y a des accidents qui sont beaucoup plus spectaculaires, dont celui qui se passe en 1906 et qui est dû plutôt à des enfants. 2 enfants s'engouffrent dans le poste de conduite du tramway. Ils desserrent les freins et puis la motrice commence à prendre sa course jusqu'à prendre une vitesse vertigineuse et aller s'écraser dans la devanture d'une boulangerie place Saint-Sauveur. Par le plus grand des bonheurs, il n'y a eu aucune victime, mais évidemment une peur assez effroyable, non seulement de la part des enfants, mais aussi de la boulangère, on peut le penser. Un billet trop cher, un moyen de transport trop lent, un réseau mal desservi sans compter les nombreux incidents. L'avenir du premier tram-fer de Caen s'assombrit. Un enterrement de première. Le 23 janvier 1937, après 36 années d'exploitation, les lignes du tramway électrique sont définitivement coupées. Ce n'est pas un cas spécifique à la ville de Caen, c'est une grande généralité en France. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a des intérêts des industries pétrolières à vouloir développer l'autobus. L'autobus qui par ailleurs maintenant est muni de pneumatiques. Par conséquent, on peut aller beaucoup plus vite et surtout, c'est un moyen de transport extrêmement libre parce qu'il n'est pas contraint à une voie et on peut aller où on veut. Les Canets devront donc attendre que passe la mode du tout auto avant de retrouver 65 ans plus tard un semblant de tram sur pneus, le fameux TVR. Merci de votre patience. Ce bon vieux TVR de chez Bombardier, nous en saurons plus sur lui demain dans l'épisode 2 de ce feuilleton.